Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour les énergies de la semaine, de la quinzaine qui s'ouvre à nous. On est accompagné de la fluorine, voilà, qui est une pierre. Alors c'est là on a une grosse pièce avec de la fluorine bleue, mauve et violette. Et donc c'est une pierre d'organisation des énergies et d'organisation de l'émotionnel et du mental. Je vais vous lire un petit texte sur cette pierre, notamment sur la fluorine bleue qui est pour l'essentiel de... Voilà, c'est essentiellement une pierre de fluorine bleue, celle-ci. Donc je vais vous lire ce qui lui correspond, pour que vous ayez un petit peu voilà, des messages déjà par rapport à ça. De par sa structure, la fluorine est une pierre d'organisation de nos énergies, de nos structures à la fois physiques mais aussi émotionnelles et mentales. Les mots-clés de la fluorine sont l'ordre et mettre en ordre. Moins minéralisante que la fluorine verte ou jaune, la fluorine bleue est plus active sur les tissus conjonctifs et les articulations. De la couleur du chakra de la gorge, la fluorine bleue est surtout une pierre d'apaisement et d'acceptation. Très transparente, elle purifie nos émotions, cristallisées. Très souvent, les émotions les plus intenses encombrent et abîment nos os et nos articulations. La fluorine bleue, comme l'apatite bleue, libère en douceur nos émotions bloquées et de ce fait, elle permet à l'énergie d'amour de notre chakra du cœur de bien circuler. Sur le plan mental, elle apporte beaucoup de clarté et un meilleur fonctionnement aux deux hémisphères du cerveau. Donc si vous travaillez avec la pierre de fluorine plus avec des rythmes binauraux, je crois que c'est ça, binauraux, ça peut être bien si vous avez des problèmes de tout ce qui est trouble 10, notamment la dyspraxie, on voit. Bonne pierre pour l'intelligence et l'intuition, les études et le travail intellectuel et la créativité. Comme d'autres pierres bleues, elle établit un vaste courant d'énergie bleue qui vient du ciel, traverse notre tête puis notre corps. Cette couleur bleue est aussi très transparente et à la manière de cristal de roche, la fluorine bleue peut voyager dans toutes les directions. Du profond de notre corps jusqu'à loin dans notre aura. Donc c'est vraiment une pierre en lithothérapie qui peut être très intéressante si vous vous intéressez à cette discipline. Elle établit une très bonne fluidité à l'intérieur de nous et l'extérieur, notre aura et la vie. La couleur bleue, comme en chromothérapie, donc thérapie par les couleurs, tempère l'excès de rouge en nous, signe d'une chaleur destructrice en nous. Ce qu'on peut faire avec pour notre bien-être, c'est par exemple méditer, se relaxer avec la pierre dans ses mains pendant une trentaine de minutes, boire son eau, un verre matin et soir, surtout en hiver, pour mieux résister aux maladies hivernales. C'est aussi une pierre qui booste le système immunitaire. Je vous épargne la lecture de ce qui parle de la fluorine mauve et de la fluorine violette, sachant que la fluorine violette, qui est quand même pour une grosse partie aussi dans cette pierre-ci, va travailler surtout sur le chakra coronal, le fait de relier vraiment le spirituel à la matière. Voilà. En tout cas, ça nous donne des indications. Déjà, là, on va être sur un travail de réorganisation de nos énergies. Donc, ça veut dire aussi peut-être un besoin de s'occuper de soi en priorité, s'isoler peut-être. Alors, pas forcément se couper du monde, mais voilà, se garder des temps pour se ressourcer, méditer justement. Restructurer notre être en profondeur. Ça peut passer aussi par le fait de restructurer notre vie pour certains, mais pour moi là ça parle plus d'un travail à l'intérieur de soi, vraiment, de digérer chaque jour les apprentissages de la journée, qu'on soit jeune ou moins jeune, hein, quand on est jeune, les apprentissages on les fait à l'école et dans la cour de récré, et quand on grandit, eh bien, on les fait en mettant en résonance nos émotions, comment notre mental gère ce qui s'est passé dans la journée et notre corps.
voilà, c'est un autre degré de travail, mais quand on est vraiment dans l'écoute attentive de la croissance de notre et une volonté d'amener notre être à la croissance, chaque jour est une leçon. Voilà, c'était la petite leçon de morale de la journée. J'ai tiré à l'avance quelques cartes de mon oracle, des messages révolution intérieure, les accords Toltec, une carte de Rite Avant et une carte des femmes médecines. Voilà, ça va nous donner un peu la direction de la semaine. Et puis ensuite, on va aller approfondir avec d'autres oracles en fonction de ce que la canalisation me dit. Donc là, on me parle du karma. Donc là, on est vraiment dans notre incarnation. Alors pour moi, c'est assez étrange. On est dans notre incarnation, cette période qui arrive. Donc les 8, 10, 15 prochains jours, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, en fonction de où vous en êtes, si vous avez déjà commencé à... Vous êtes déjà rentré dans cette vague-là. Il y a une idée comme ça, eh bien, d'avoir travaillé, peut-être dénouer des nœuds karmiques et de se réorganiser à l'intérieur de soi au niveau énergétique par rapport à ce dénouage, cette libération qui s'est produite, ou ces prises de conscience qui se sont produites et comment on s'organise pour justement aller vers la libération de ce karma. Pour moi, c'est vraiment un travail qui va se faire à l'intérieur de notre corps incarné. Ça peut passer par des moments de fatigue aussi, par des douleurs physiques. Voilà, ça peut se manifester de cette manière-là. Si ça vous arrive, peut-être essayer de voir en utilisant aussi le focusing pour vous aider en fait, gagner du temps dans votre évolution et votre croissance. Le message révolution intérieure nous dit: sans amour, l'être humain s'étiole et dépérit. Nous sommes des êtres spirituels qui avons un besoin constant d'amour pour vivre et évoluer. Sans amour, la vie est terne et sans attrait. Alors laissons l'amour s'exprimer en nous et à travers nous. Je vais le laisser comme ça, on verra les messages complémentaires qui viennent avec le reste de la guidance. Les accords Toltec nous disent: je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Rite Avant nous envoie une très jolie carte, le bouquet du Capricorne, qui me parle d'intégrité. Donc là, on est vraiment en train, quelque part, de digérer les apprentissages, de digérer la période qui vient de s'écouler tranquillement. C'est vraiment un travail qui se fait, j'ai envie de dire, au niveau énergétique, ça circule quand même pas mal. C'est comme un travail alors pas de finition, mais d'affinage de la circulation des énergies à l'intérieur de nous. Ok. Il y a une capacité à cerner quand un nœud bloque l'énergie et à travailler en douceur à partir justement d'une parole juste et de l'énergie d'amour pour dénouer les choses et permettre à nos corps énergétiques de retrouver leur équilibre. Pour moi, on est sur une phase où il y a un équilibrage, une réorganisation énergétique qui se fait. L'équilibrage, on y a travaillé. L'énergie yin-yang en nous est équilibrée. Maintenant, on va commencer à apprendre à la faire circuler. Il y a comme une notion de rentrer dans une forme de maîtrise aussi des énergies à l'intérieur de soi qui va nous permettre de rayonner d'une autre manière dans le monde. C'est intéressant, l'information qu'on me transmet là. La femme médecine de la vision. Avec l'oracle des femmes médecines, je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Donc là, il y a une notion de se reconnecter à sa guidance, de se connecter à sa guidance, d'avoir foi en sa guidance, de vérifier que nos pressentis se réalisent, de constater que nos souhaits, nos vœux, nos souhaits, nos vœux, nos prières sont entendus et qu'il y a des manifestations derrière qui vont en message, en résonance, répondre à nos appels du cœur.
il y a pour moi une notion d'harmonisation entre l'intérieur et l'extérieur pour nous. Ça me renvoie à cette notion d'harmoniser les corps énergétiques à l'intérieur de soi et l'aura avec la fluorine. Il y a cette idée-là d'avoir un travail de réorganisation des énergies du corps physique jusqu'au corps, le corps éthérique le plus éloigné, je crois que c'est le corps causal ou le corps bouddhique. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est le corps causal. C'est ça. Jusqu'au corps causal. Donc il y a une idée comme ça d'avoir une énergie qui apprend à circuler, que nous apprenons à faire circuler et à orienter. Il y a une notion de, alors peut-être pas contrôle, mais maîtrise de son énergie. Ok. Donc là, pour compléter le message, on a Umbrasaï qui se manifeste. Qui n'était pas sorti depuis un petit moment. On est sur une phase apparemment, là, vu ce qui sort comme oracle, très spirituel aussi. Hein. Du spirituel incarné dans la matière, on m'envoie. Il y aura du yin et du yang, là. On va me parler des deux énergies. Quels sont les messages? Je me laisse guider. Merci. C'est pour le yin et c'est pour le yang. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le yang. Que nous dit-il le yang avec Umbrasaï? Idéalisme et dévotion, le rayon 6. Je vais les regarder dans le livret. Et du côté du yin, on a l'appel. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Il y a une notion quand même d'amour et de valeur, de haute valeur, de valeur de cœur qui s'expriment ou qui éclosent ou qui peuvent se manifester. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la période qui arrive là. Peut-être un accès à soi plus direct, plus fluide, plus facile, et avec cette notion d'intégrité aussi, qui nous permet d'être dans une manifestation. Donc dans une meilleure compréhension de la place qu'on occupe actuellement dans le monde. C'est ce qu'on m'envoie. Alors, du coup, rayon 6, idéalisme et dévotion, que nous dis-tu? Alors, le message de cette carte. Idéalisme et dévotion. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ce qui meut notre désir d'évolution est l'ensemble de nos valeurs les plus hautes. L'expression manifeste d'un idéal. Donc là, on était là-dedans, avec cette notion de valeur très, très élevée. Je pense que dans nos corps incarnés, la partie yang va vraiment nous permettre de rester ancrés à nos valeurs, à notre intégrité, quand la partie yin, elle, va aller travailler au niveau des champs des émotions, donc quelque chose de peut-être plus mouvant à circuler. Il y a une notion de circulation des énergies du côté du yin, et donc reliée aux émotions. Il y a une notion comme ça. Je vais voir après ce qu'on me dit comme message, mais pour moi, ça parle du yin et du yang en soi. Et pas d'une polarité yin ou d'une polarité yang incarnée avec une dominante. Là, pour moi, il y a vraiment... Pour moi, cette guidance, elle va vraiment s'adresser à des personnes qui sont dans un équilibre déjà énergétique trouvé. Je pense que je le mettrai d'ailleurs en titre. Ok, du côté donc du yin en soi, quel est le message complémentaire du livret? Donc avec la carte l'appel. En cet instant béni, j'entre en amour en ma présence divine et je l'appelle. C'est beau. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Je ne porte plus d'armure, car je sais veiller avec tendresse sur moi-même
et qui pénètre la beauté de mon antre. Donc là, il y a une notion peut-être de rentrer dans une forme de maîtrise énergétique, justement, de se protéger des énergies toxiques qui nous environnent ou des pollutions énergétiques qui peuvent nous environner, pour justement permettre à l'énergie d'amour, c'est ça, ça se clarifie, permettre à l'énergie d'amour de mieux rayonner, de mieux circuler et de traverser notre aura en partant du cœur physique pour aller vers l'extérieur, et de ne laisser aussi, de travailler sur notre aura pour ne laisser rentrer en nous que ce qui a trait à cette énergie d'amour, de lumière, et ce qui fait résonance, vibre en accord avec nos propres valeurs, avec la carte idéalisme. Il y a cette notion-là. Donc il y a une grande, pour moi, on est sur une phase où il y a une grande harmonie dans les manifestations intérieures-extérieures. En fait, l'harmonie va se manifester à partir du moment où, en tant qu'être incarné, on reste en contact avec notre sagesse et notre essence, qui est amour, sagesse et vérité, qu'on porte tous en soi, hein, au départ. Et comment, en restant ancré à ça, et en le faisant... en restant ancré à ça, quoi qu'il advienne autour de nous, on va peut-être créer des petits miracles. Il y a cette notion-là aussi. Donc portez attention aux petits miracles que vous allez faire naître autour de vous ces prochains jours, je pense qu'il y en aura. Voilà, je vais regarder, alors du coup j'ai l'oracle de la triade, pardon, petit bug, qui se manifeste. On va voir un peu. Plus divinatoire, peut-être voir qu'est-ce qui nous est amené dans la matière par rapport à ces notions. Merci. Merci. On a femme et frère, donc là il y a un travail clairement. Alors là, pour les personnes qui sont sur des liens d'âme, le yin travaille sur le rapprochement énergétique ou peut-être l'équilibrage énergétique du duo. Enfin, il y a une notion comme ça d'énergie yin qui équilibre le lien entre les deux polarités du duo. Que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ou dans les relations karmiques où il y a un lien de filiation sur lequel on travaille, à partir duquel on travaille, on épure du karma. Il y a une notion d'énergie du féminin, donc du yin, donc de la partie connectée à l'émotionnel et à l'amour, essentiellement, qui fait travailler, qui travaille sur le lien pour l'équilibrer au niveau énergétique. Il y a peut-être quelque chose qui tient de l'ordre du défi, pour ne pas partir dans des distorsions yang qui va s'amener. Ok, et à partir du moment où le yin sera ancré à cette sagesse de vérité et d'amour, j'aime bien comment ça me fait formuler ça, il y a vraiment une idée de créer il y a une notion de rapprochement énergétique dans les duos qui sont en lien d'âme comme ça. Que ce soit des liens d'âme qui se manifestent par du sentimental ou par du co-créatif, de quelque ordre qu'il soit. Okay. Hibernation, du côté de mon oracle sort. Il y a un ralentissement de tout ce qui a, comme une mise sous cloche, de tout ce qui a trait aux énergies passionnelles. Ok, je peux en savoir plus. Comme si la colère n'arrivait pas à se réveiller.
bah dis donc. Alors. Pour certains, là, il y a clairement de la communication qui va s'établir, je pense. Il y a quelque chose de l'ordre du... alors, comment dire? J'ai la carte ne me laisse pas partir, le chakra racine et je te veux derrière qui sortent sur cette carte hibernation. C'est comme si des choses non dites allaient être révélées. Pour moi, il y a de ça. En tout cas, c'est ce qui est souhaité. C'est ce qui est souhaité parce que des choses ont besoin d'être dites. Alors là, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. S'il y a une confirmation, il y a des cartes là-dedans qui parlent très bien de ça. Et ça saura me le dire. Alors, voyons voir. Vous pouvez me préciser, s'il vous plaît, de quoi il s'agit. Je vous montre la boîte. Là, dans les duos, parce que pour moi, ces cartes-là, elles sortent vraiment en lien avec ce que la triade m'a donné. Il y a vraiment une notion de peur de perdre, voilà, de peur de perdre l'autre, parce qu'il y a comme un ralentissement dans la communication ou les échanges. Et du coup, il y a une crainte comme ça, il y a peut-être une prise de conscience chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux, qu'on n'a pas du tout envie de voir l'autre s'effacer, disparaître de sa vie, s'éloigner pour le coup là physiquement. Pour moi, ça parle pas de l'énergétique là, parce qu'on a quand même le chakra racine qui est là et qui parle clairement de l'ancrage à la fin de l'incarnation, quoi. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du comment dire, viscéral, lié au physique, quelque chose qui vient des tripes, qui parle et qui peut pousser à l'action l'un des deux dans le duo. Et ça partira vraiment alors peut-être de l'indépendance, de l'énergie yin ou de sa manière de se manifester dans le monde, quelque chose comme ça. On va sortir une carte supplémentaire pour hibernation, mettre avant. Non, une carte. Si tu me veux, je te veux, hibernation, je ne me laisse pas partir. Enfin, c'est quand même assez fou. Il y a comme une... Ouais, il y a cette carte-là qui est vraiment... Peut-être, oui, là, quelque part, c'est comme si la relation était mise en suspens pendant un temps pour permettre à l'un, à l'autre ou aux deux de réaliser à quel point le désir d'être proche, en lien, est présent en eux et peut-être oublié par une proximité quelconque. Je sais pas, pour moi il y a quelque chose de cet ordre là qui veut se dire à travers ce jeu. Alors ça parlera certainement pas à tout le monde, si ça vous parle pas, vous laissez, évidemment. N'allez pas vous coller dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Alors, précision, s'il vous plaît, pour le yin, le yang, les deux, sur cette notion-là de... Pour moi, là, dans les duos, il y en a peut-être un des deux qui va aller recontacter la blessure originelle aussi, la blessure de séparation. Alors, on a le pouvoir de l'attraction. On a quand même deux cartes qui nous parlent de gémellité, là. Donc, pour moi, il y a vraiment... quelque chose là chez les duos d'âmes avec un lien comme ça très fort qui est en train de s'activer. Mais je ne comprends pas cette carte hibernation, ce qu'elle vient faire au milieu. Qui vient pour me l'éclaircir? Il y a l'oracle des miroirs, d'accord. J'aimerais savoir comment elle se manifeste. On a bien compris l'objectif, la manifestation de cette hibernation là.
On me parle d'endormissement du yin, c'est-à-dire de passivité du yin, qui réveille en fait et qui, quelque part, force le yang à rentrer dans l'action, ce qui est assez étrange. Parce que de base, le yin est plutôt dans la contemplation et le yang plutôt dans l'action. Étrange, et alors peut-être un éloignement géographique, ou un sentiment de ne plus se connaître. Ok. Sentiment de ne plus se connaître, de ne pas reconnaître l'autre. Un besoin de calme, intense. Peut-être qu'il y en a certains qui sont qui saturent, qui sont en pas en burn-out, mais pas loin, et qui a besoin de de prendre un temps pour se reposer vraiment physiquement. Pour moi, il y a de ça. Hérédité me parle d'ancrage à la terre, là pour le coup d'incarnation. Ça vient me parler d'ancrage. Donc pas forcément pour le coup à prendre au premier degré de cette carte, c'est-à-dire l'hérédité au sens le lien à sa famille, au transgénérationnel, etc. Mais pour moi là ça me parle vraiment de lien à la terre. Alors oui, c'est ça, c'est comme si... alors, un des deux, je ne sais pas si c'est le yang ou le yin. Probablement que ça va varier en fonction des duos dans lesquels vous êtes. Va vraiment avoir besoin de revenir à lui. Peut-être effectivement qu'il y a une phase un peu d'épuisement physique ou psychologique, mais pour moi c'est plutôt du retour au calme, besoin de mettre le corps au repos. Donc là, bon, ça tombe bien, on est sur la période estivale, il va y avoir les vacances qui vont arriver. Il y a cette notion d'avoir, alors peut-être que vous partez, votre autre ne part pas en congé maintenant, mais en tout cas d'avoir besoin de prendre un temps pour souffler, vraiment s'accorder un temps pour souffler, revenir à soi, reconnecter à son identité terrestre, pour ensuite pouvoir se positionner dans ce duo. Pour ceux qui sont concernés par ça. J'espère que ce sera la majeure partie des gens qui vont suivre cette guidance. De toute façon, je le mettrai du coup dans le titre, que ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. On a l'énergie joie qui sort en dos de deck avec instabilité retournée. Donc pour moi, il y a vraiment justement cette idée-là avec la figurine de revenir à quelque chose de plus organisé, de plus stable, et qui nous permet d'accéder à plus de joie, plus d'abondance, peut-être une meilleure capacité aussi à être tout simplement dans la joie au travers de l'adversité. Il y a Béline qui veut sortir en plus, donc on va lui prendre une ou deux cartes, enfin ce qu'il veut bien nous donner. Merci. L'étoile de la femme. Donc là, on est vraiment sur une énergie du féminin qui s'exprime, qui s'expanse. L'étoile de la femme, on a la carte femme, donc yin, dans l'oracle de la triade. Donc pour moi, là, le yin est très actif. Très actif, alors que ce soit au niveau énergétique ou au niveau dans l'incarnation, le fait de se manifester, d'être dans l'action. Et pour moi, le yin est très actif et le yang est plus en retrait, en train de peut-être prendre le temps de se reconnecter à lui. Et on a les passions retournées, donc il y a une notion d'être dans quelque chose de plutôt, avec les passions retournées, apaisé. Connecté à ses émotions et à cette passion, ce feu qui brûle, mais calme dans la manifestation de tout ça.
Une notion d'abondance bloquée là en ce moment pour le yin. D'abondance bloquée. Ok, on a l'étoile de l'homme qui vient, que je vais garder, d'accord. Et la part du yang là-dedans. Ça fait trop. Alors on est sur quelque chose là, il y a une notion de peut-être d'adversité qui est connectée aux deux énergies, un truc qui vient, alors peut-être pas se mettre au milieu, mais un truc qui vient, qui va les concerner les deux. On a inconstance et infortune qui viennent au milieu et clé de la destinée. Donc il y a une forme d'adversité qui va créer un ciment entre les deux protagonistes du tirage là. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Évidemment, si vous êtes sur des duos homo ou on va dire atypiques, vous prenez l'énergie yin et l'énergie yang là où elles sont dominantes dans vos incarnations. Évidemment, si vous êtes plus yin, vous mettez dans les yin, etc. Enfin bref, vous faites parler le tirage à sa place hein, dans votre cheminement à vous, si tant est que ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a une notion d'adversité qui crée du lien entre les deux, de besoin côté yang, peut-être plus de revenir à soi. En tout cas, un des deux va vraiment avoir besoin de prendre un temps pour se ressourcer, en fait. Je crois que c'est ça, hein. C'est vraiment ça, se ressourcer. Et il y a cette notion comme ça de... après ce temps de ressourcement, revenir en étant beaucoup plus clair sur cette notion d'être attiré avec l'attraction, d'être attiré comme un aimant par l'autre. Il y a cette notion de prendre conscience qu'il y a ça. Pour moi, c'est très fort. C'est très fort. Voilà, bah écoutez, je sais pas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me laisser un petit mail si vous voulez pour me dire, hein, me faire des retours sur ce tirage, me dire si ça vous a parlé, mettre un petit pouce bleu si vous trouvez que c'était bien. Ça fait toujours du bien, ça encourage. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Du coup, je pense que je vais faire un autre tirage plus général parce que là, pour moi, on était sur un tirage lien d'âme sacré. Voilà, je vous dis à bientôt. Namasté, prenez bien soin de vous.